Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les Vierges. Avant de commencer, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Aussi, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos partages et tous vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur d'être présent et de me suivre. Aussi, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons comme... quel est le choix de cette énergie pour ce mois de janvier? Pour vous qui regardez la vidéo, on parle d'abondance. Voilà. Et on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Donc, si vous estimez mériter, il n'y a pas de raison que vous ne receviez pas. Je crois qu'il n'y a pas... C'est vraiment une carte où il n'y a pas beaucoup à dire dans la mesure où elle compose d'elle-même. Et d'ailleurs, elle est très belle. Ouais. Et si vous sentez mériter le meilleur, je pense que mes amis vierges, vous n'allez pas rester à attendre. Ce meilleur va faire route vers vous. Alors, on continue. Je vous propose comment ça s'appelle? Je vous propose deux situations, début du mois, fin du mois. Donc, avec le téléma, j'ai posé 4 cartes. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais en poser 3. Si j'estime nécessaire, par contre, je rajoute des cartes, bien sûr, pour avoir plus d'informations, pour des fois creuser une situation dont on n'a pas suffisamment d'éléments pour avoir plus de précision. Alors, on y va. Première période, on vous dit la consultante. Donc, si vous êtes un monsieur derrière la vidéo, n'hésitez pas à vous positionner. Deuxième message, on parle de la famille, on parle des anciens, on parle de vos parents, des grands-parents, des peut-être oncles, tantes, voilà. On dit que ce sont des personnes qui, sur cette première période du mois, vont avoir peut-être quelque chose à dire ou à faire. Ici, on parle des chardons. Alors, on vous dit attention, si c'est vous, mes amis vierges, qui vous exprimez, on vous dit attention aux mots que vous employez. Maintenant, on vous dit avec les chardons, attention. Voilà, il est possible que vous ayez une discussion, un accro peut-être avec quelqu'un, pourquoi pas, ou un échange avec quelqu'un où ça risque d'être un peu piquant. Et ici, on voit le voyage. Donc, ça peut être l'intention d'un projet de voyage, certes, pourquoi pas. Ici, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet où vous allez vous impliquer pour un mieux-être et ailleurs. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, attention mes amis vierges. Je vais sortir les chardons, les personnes d'un certain âge et vous. Alors, on vous dit qu'il risque d'y avoir, voilà, sur cette période, première période du mois, il risque d'y avoir des échanges avec vos parents, grands-parents ou des personnes, oncles, tantes, peu importe, ou peut-être votre soeur, votre frère ou vos frères ou peu importe. Voilà, on dit bien que ce sont des membres de la famille. On vous dit qu'il va y avoir une discussion, ça va être au carré. Hein. Vous allez d'ailleurs rien lâcher, mes amis vierges. Vous allez dire aussi sereinement que vous êtes... dire clairement les choses, des choses qui permettraient peut-être d'améliorer, d'arranger une situation. Mais on vous dit que ça va quand même être des propos un petit peu houleux, un petit peu salés et assez piquants. Alors ici, moi j'ai envie de vous dire, avec la carte du voyage, j'ai envie de vous dire, il est probable que vous ayez à faire un déplacement pour tenir une situation au carré, hein, mais une situation au carré concernant la famille. Hein. Il est probable que vous êtes sur une énergie, vous bougez beaucoup. Il va y avoir certainement la possibilité de vous déplacer si vous travaillez un temps soit peu vous faites des déplacements, peu importe l'activité qui est la vôtre et la vie qui est la vôtre. Hein. Mais on vous dit que vous allez avoir la possibilité de devoir faire un trajet, peut-être 2 ou 3 trajets pour aller chercher peut-être des réponses ou des trajets auxquels vous n'aviez pas pensé. Voilà, donc on vous dit qu'il y a cette probabilité de devoir faire un déplacement assez conséquent. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le déplacement? Oui, on vous dit il va y avoir de quoi vous organiser. Hein, c'est quelque chose qui va être soudain. On vous dit que c'est pour un mieux-être
mais on vous dit il faudra mesurer un petit peu la situation de cause à effet. Hein. Ici, sur la discussion avec les membres de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, ça peut concerner aussi une situation concernant une acquisition, succession, donation, peu importe, liée à une maison. Hein. Voilà, vous lâchez pas l'affaire, peut-être sur quelque chose qui vous a été destiné et qui n'est peut-être pas, comment dire, qui n'est peut-être pas apprécié du reste de la famille. Alors on vous dit que de toute façon, on voit bien ici l'abondance, hein. Vous êtes dans le non-jugement et vous estimez mériter ce que vous avez. Et bien on vous dit oui, c'est pour un mieux-être. C'est quelque chose qui peut-être fait situation de cause à effet. C'est peut-être un effet boomerang sur une personne de votre famille où vous avez été très proche, vous avez été beaucoup dans le souci, vous avez accompagné cette personne. Et aujourd'hui, vous êtes méritante de quelque chose que vous avez fait avec votre cœur. Donc on vous dit de vous en saisir. Alors là, on voit la culpabilité, on voit le rêve et on voit la chance. Voilà. Donc là, on vous dit, effectivement, c'est quelque chose qui arrive à point nommé et on vous dit de vous saisir de cela, de ne pas vous poser des questions. Quoi qu'il en soit, on vous dit, vous vous culpabilisez de quelque chose que vous espériez depuis très très longtemps. Donc, ça peut être lié à ce projet de maison, ce projet d'acquisition. Alors, c'est une maison, ça peut être un appartement, ça peut être... Mais ça me paraît être quelque chose d'assez conséquent. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de culpabilité. Vous êtes dans une énergie de crainte, de doute. Vous avez des a priori, des interrogations. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est sur la culpabilité. Oui, on vous dit que pour vous, il y a une nouvelle ouverture. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dans tous les cas, si cette culpabilité, elle est liée à une activité professionnelle, à votre travail, dans votre travail, on vous dit que ce qui vous a été attribué, ce qui vous a été attribué était méritante, donc ou méritant. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Pour vous, c'est un mieux-être. Et on vous dit de vous en saisir. Voilà, de ne pas laisser l'opportunité à une autre personne. Il y a une très très belle ouverture et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par mail ou par courrier postal qui vont faire bonne nouvelle. Alors cette carte elle est sortie, oui vous voyez on parle du travail. Hein. Voilà, donc on vous dit saisissez-vous de cette bonne nouvelle, ne vous culpabilisez pas en vous disant oh là là c'est peut-être pas pour moi, non c'est peut-être pas judicieux que j'accepte, est-ce que je le mérite, bon ne vous posez pas des questions comme cela, laissez venir à vous ce qui est à vous, hein, surtout hein. Si c'est à vous ce que c'est pas un autre. Bon, deuxième partie du mois de janvier, alors on vous dit ici vous retrouvez une certaine paisibilité, hein, une douceur de vie, ici vous retrouvez votre bonne humeur, votre équilibre intérieur. Ici, il y a un consultant, un chevalier, donc c'est quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui avance vers vous, peut-être un amoureux transi, allez. Et ici, on parle d'argent. Donc moi, j'ai envie de dire que ce que vous avez acquéri la première période du mois de janvier, on vous dit que voilà, vous étiez méritante, on n'est plus dans cet esprit. Ici, on vous dit, ça peut être pour d'autres un bien, ça peut être une somme d'argent, ça peut être quelque chose qui vous permettra de pouvoir honorer un loyer si vous aviez des retards, pouvoir finir de payer des créances si vous aviez aussi du retard. On vous dit que cet argent tombe à pic et on vous dit de vous en saisir et de ne pas laisser la place à un autre. Alors là, il y a quelqu'un de... Oui, avec le 9 de cœur, je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, mes amis vierges, quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous, qui va d'un pas décidé, qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un peut-être qui a une fille, c'est peut-être aussi quelqu'un qui adore les enfants et qui, si vous êtes vous derrière la vidéo et que vous avez un enfant, je pense que pour cette personne, ça cause aucun souci. Ici, on vous dit que vous retrouvez votre joie intérieure, votre équilibre grâce au retour ou à l'avancée de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec celle-là? Alors, sur la première période, ici, l'argent, le mieux-être, on vous dit oui, vous avez beaucoup prié. Vous avez beaucoup prié parce qu'on sent quand même beaucoup de culpabilité. Mais on vous dit, voilà, aujourd'hui, c'est pour vous. Ne laissez pas à un autre, voilà, ce qui vous est destiné. Hein, pensez positif. On vous dit ici qu'il y a une situation qui vous pèse, donc je pense que c'est la culpabilité de cet argent qui arrive pour vous, peut-être sous toutes ses formes, mais on vous dit que vous avez suffisamment attendu. C'est quelque chose qui est arrivé, mais qui a mis beaucoup de temps, très lentement. Et aujourd'hui, ça y est, tout se règle. Et c'est peut-être aussi une somme d'argent qui vous était due suite à une séparation, suite à une vente, voilà. Je ne connais pas votre vie, donc je regarde, j'ai une vue d'ensemble. Hein. Deuxième partie concernant ce
ce chevalier, on vous dit, regardez, c'est une personne qui vient vers vous, alors qui vient peut-être pour vous inviter. Alors, elle vient ou physiquement, je vous le souhaite, ou alors sous forme d'SMS, de mail. Vous savez ô combien c'est la grande mode. Par les réseaux sociaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Ben oui. Alors on parle d'enfants, de joie et de victoire. Il y a des grandes probabilités, mes amis vierges, tout comme les cancers, vous êtes une personne, voilà, il y a beaucoup de signes d'ailleurs. Hein. Vous êtes très mère, vous êtes très père, hein, pour vous la famille c'est capital. Et on vous dit que, on parle ici d'enfant, d'un enfant pour lequel peut-être vous vous êtes beaucoup battu. Hein, et c'est quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un qui sera là, qui sera présent à vos côtés. Hein. Ça peut être aussi l'enfant, je la reprends. Ça peut être aussi un projet, mes amis vierges, d'une grossesse. Si vous étiez dans cette situation, on vous dit que cette grossesse aura lieu. Dans tous les cas, elle vous amènera une grande victoire et beaucoup de joie. Hein. Mais c'est lié à un enfant, donc c'est ou un enfant qui revient, ou c'est un enfant avec lequel vous aviez quelques problèmes, donc on vous dit aujourd'hui ça va être beaucoup plus doux, les choses vont se tempérer, les choses vont s'amenuire. Ou alors si vous étiez sur la quête d'un projet de bébé, on vous dit que c'est ok pour la fin du mois de janvier. Il y a des grandes possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, on vous dit sur ce projet de bébé, d'enfant, il y avait beaucoup d'instabilité. Donc je viens de vous énumérer les quelques situations qui étaient probables. Et ici, vous voyez, on dit bien que c'est un membre de votre famille, c'est un enfant, comment dire, c'est un enfant qui revient hein, dans la famille, qui peut-être un petit peu s'était excentré ou s'était éloigné pour toutes les raisons qui sont les siennes. Alors, un petit message avec l'amour de soi, un très bel oracle que je viens de recevoir, que j'ai acheté sur Rituel de Lune. Amour de soi. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour finir cette guidance? Un petit message pour vous. On vous dit aujourd'hui, j'ose demander de l'aide à quelqu'un. Voilà. Si vous étiez dans la quête de vouloir prendre des décisions, vous envisagez savoir quoi faire et comment faire, peut-être pour le retour de cet enfant, peut-être pour la problématique dans votre travail, on vous dit n'hésitez pas à demander autour de vous. Il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous aider. Saisissez-vous de leur énergie, de leur présence. Voilà mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.